La 2e année où j'étais la maîtresse entretenue d'un milliardaire, je suis tombée enceinte. Il m'a assigné plus de 20 gardes du corps en costume noir, terrifiée à l'idée que je me fasse la malle avec son bébé. Mais je n'ai fait que manger, boire et vivre ma meilleure vie, sans aucune intention de m'enfuir. Finalement, l'amour de jeunesse du milliardaire, qui venait de rentrer au pays, n'a plus supporté la situation. Elle est venue m'affronter. Je suis de retour. Toi et ton bébé, vous êtes de trop. Tu devrais partir, je peux même t'aider. Je lui ai fait un signe nonchalant. Pas la peine de vous déranger. J'ai de l'argent à dépenser et des gens à mon service ici. C'est la belle vie. Pourquoi est-ce que je m'enfuirais ? Le milliardaire, qui écoutait à la porte, a poussé un long soupir de soulagement. Mais il m'a ensuite entendu ajouter « Honnêtement, c'est juste galère de chercher des mannequins, hommes quand on est enceinte. Je vais me contenter de lui pour le moment. Une fois que le bébé sera né, je serai de nouveau libre de m'amuser. » Le visage du milliardaire s'est immédiatement assombri. 1. J'ai rencontré Julian dans un café. Une femme riche m'offrait 200 000 $ pour que je m'éloigne de son fils. Une arriviste comme « Vous n'entrera jamais dans ma famille ». Les larmes coulant sur mon visage, je l'ai suppliée de me donner une chance. Elle a refusé, augmentant l'offre à 300 000. Madame, en fait, je... Ne dites plus un mot. Je ne céderai pas. Non, ce que je veux dire, c'est que... Très bien. Puisque vous aimez vraiment mon fils, 500 000. C'est ma dernière offre. N'en pouvant plus, je l'ai interrompue. Madame, ce que je veux dire, c'est, peut-on signer une reconnaissance de don ? Alors qu'elle me dévisageait, choquée, je lui ai exposé ma proposition. Madame, si vous me donnez 500 000, je le quitte sur le champ. Pour 600 000, je peux lui passer un savon en le larguant, le bloquer partout et vous garantir que je ne me montrerai plus jamais devant lui. Et pour 700 000, je peux même simuler une liaison pour lui briser le cœur, et m'assurer qu'il restera loin des arrivistes comme moi pour le restant de ses jours. Sur ce, j'ai sorti une reconnaissance de don que j'avais préparée à l'avance et la lui ai tendue pour qu'elle la signe. La femme était si furieuse qu'elle m'a jeté son café au visage. Je savais que vous n'en aviez qu'après son argent. Elle a signé l'accord et s'apprêtait à partir quand je l'ai de nouveau arrêtée. Quoi encore ? Ne me dites pas que vous avez changé d'âge. Ah ! J'ai attrapé mon propre café et le lui ai versé directement sur la tête. Le mélange de lait et d'expresso a dégouliné de son crâne. Sa coiffure parfaite, qui sentait maintenant légèrement le café, offrait un spectacle magnifique. J'ai hoché la tête, satisfaite. Voilà. Nous sommes quittes. Adieu pour toujours, madame. La riche dame m'a donné 600 000 $. Selon l'accord que j'avais avec son fils, je devais encore lui en donner la moitié. C'était juste sa façon de soutirer de l'argent à sa famille, et j'étais sa complice. La pauvre mère grinçait des dents, jurant qu'aucun homme ne voudrait jamais de moi. J'ai dû repenser à toutes les choses horribles qui me sont arrivées dans la vie juste pour ne pas éclater de rire. Une fois riche, qu'est-ce que ça peut me faire ? Je n'aurais qu'à claquer des doigts pour avoir une douzaine de mannequins à mes pieds. Mais à la seconde suivante, quelqu'un est apparu derrière moi. Je l'avoue. Je me suis retournée, curieuse de voir qui pouvait être aussi arrogant. Dès que j'ai vu son visage, je me suis figée. C'était une œuvre d'art. Des traits délicats, une mâchoire carrée et des yeux sombres, des abîmes profonds qui pouvaient vous aspirer d'un seul regard. C'est la première fois que j'ai rencontré Julian. Il m'a dit que si je cherchais une relation, je pouvais le trouver. Non seulement ça, mais il m'a tendu une carte noire. J'ai ricané et sorti ma propre carte noire de ma poche. Vous voyez ça ? J'ai même une réduction sur le poulet frit. Mais quand j'ai placé nos cartes côte à côte, j'ai réalisé que la sienne était rehaussée d'un fin filigrane doré. En comparaison, la mienne avait l'air d'être en plastique. Julian ne s'est pas moqué de moi. Il a juste esquissé un léger sourire. Alors ? Tu veux être avec moi ? Je n'accepte pas l'argent de n'importe qui. Je l'ai toisé de haut en bas et lui ai demandé avec une curiosité sincère. Tu as 8 tablettes de chocolat ? 2. Je me suis mise avec Julian uniquement par avidité pour son argent et son physique. Il m'a présenté à ses parents et à ses amis, disant à tout le monde que j'étais sa petite amie. Mais lors d'une soirée, j'ai surpris des gens qui parlaient de moi. Dans leur milieu, on n'appelle pas ça une petite amie. On dit être entretenu. Je me suis retournée et j'ai souri à l'homme qui colportait ces rumeurs. Vous avez une petite amie ? Non, pourquoi ? Toi, même pour être entretenu, tu ne vaux rien. L'homme a serré les dents de rage, mais n'a rien pu faire. Au début,
Ils étaient tous persuadés que Julian et moi allions rompre en 3 mois. Après 3 mois, ils ont dit que nous ne tiendrions pas 6 mois. Après 6 mois, ils ont dit que ça ne dépasserait pas 1 an. À chaque fois, ils lançaient un nouveau pari sur la date de notre rupture. 1 an a passé, et je m'étais fait une petite fortune juste avec ces paris. Puis, à ma grande horreur, j'ai réalisé que j'étais enceinte. C'est Julian qui l'a compris le premier. Nous nous promenions main dans la main quand il a soudainement serré mon poignet, son expression changeant. « Je crois que tu es enceinte. » Il a dit ça avec le même niveau d'étonnement que si Godzilla avait dit à King Kong « Je ne détruis la ville que pour que tu viennes me voir. » Julian m'a emmenée à l'hôpital, après une série de tests, il s'est avéré que j'étais vraiment enceinte. La question cruciale était « Comment le savait-il avant moi ?» Je te l'ai déjà dit, ma grand-mère pratiquait la médecine traditionnelle chinoise. J'ai appris quelques trucs d'elle. On dirait que la compétition est rude chez les milliardaires de nos jours. En sortant de l'hôpital, je tenais mon ventre, sans voix pendant un long moment. Julian me suivait, m'observant avec prudence. « À quoi tu penses ?» Il a serré ma main, sa chaleur enveloppant la mienne. « Ne te prends pas la tête. J'assumerai mes responsabilités. On peut se marrer. Il faut que j'aille aux toilettes. » La grosse commission, les jeux coupés en caressant mon ventre légèrement arrondi. Merde. J'avais beaucoup trop mangé pendant notre sortie, et maintenant ça me tombait dessus. Le réseau dans les toilettes était horrible, donc je ne pouvais même pas jouer sur mon téléphone. J'ai commencé à réfléchir à ma vie. Je savais que je n'aurais pas dû me laisser autant emporter avec Julian. Nous nous étions laissés prendre au jeu et avions tous les deux oublié de nous protéger. Mais bon sang, le corps de Julian était incroyable. 8 tablettes et des abdos en béton. Une grande endurance et beaucoup de patience. Et en public, c'était un vrai plaisir pour les yeux. Quiconque nous voyait devait admettre que j'étais bien tombée. Plus important encore, Julian avait encore beaucoup de valeurs que je pouvais exploiter. Après avoir mis de l'ordre dans mes pensées, je me suis levée et j'ai quitté les toilettes, juste au moment où ma meilleure amie m'appelait. Mon artiste préféré donnait un concert, et elle avait réussi à dégoter 2 places. Vraiment ? Emmène-moi. Elles sont où les places ? L'hôtel est réservé ? Je regarde les vols tout de suite. À peine avais-je prononcé ces mots que quelqu'un s'est précipité devant moi comme une bourrasque. Ava, qu'est-ce que tu fais ? Tu essaies de t'enfuir avec mon bébé ? 3. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle Julian a eu cette idée. À partir de ce jour, il était sur des charbons ardents. Le système de sécurité de sa villa a subi une mise à jour monumentale, et il a même commencé à m'envoyer plus de 20 gardes du corps pour me protéger dès que je sortais. Julian a dit que tant que je n'essayais pas de m'enfuir, ils seraient tous à mes ordres. Vraiment ? J'ai commencé à sérieusement envisager la possibilité de les envoyer travailler à l'usine et de leur faire me verser la moitié de leur salaire. Julian est devenu paranoïaque. C'est moi qui étais enceinte, mais c'est lui qui était une boule de nerfs. J'ai même trouvé son historique de recherche sur son téléphone. Comment savoir si une femme vous aime vraiment ? Quels sont les signes qu'une femme veut un bébé et plaquer le père ? Comment conquérir le cœur d'une femme ? En voyant à quel point il était perdu, j'ai décidé de l'aider. J'ai commencé à chercher des choses comme des harnais de torse, des hommes à genoux en costume et des porte-jartelles pour chemise sur mon propre téléphone. J'espérais que l'algorithme comprendrait le message. Finalement, un soir, alors que Julian surfait sur Internet, un tutoriel est apparu sur son fil d'actualité. Comment gagner le cœur d'une femme ? Maîtrisez ces 10 techniques de séduction et votre petit ami ne vous quittera plus jamais point. Du coin de l'œil, j'ai vu Julian l'étudier image par image et j'ai su que mes petits plaisirs personnels allaient bientôt prendre une autre dimension. Il n'y avait pas que Julian qui agissait bizarrement, les gens autour de lui aussi. Par exemple, la gouvernante et la cuisinière de la villa me regardaient toujours avec de la pitié dans les yeux. Je me souviens encore de la première fois que Julian m'a amené passer la nuit à la villa. La gouvernante m'avait regardé avec un tel soulagement et avait dit la chose la plus étrange. « Vous êtes la première jeune femme que notre jeune maître ramène à la maison. » Ça faisait si longtemps qu'on ne l'avait pas vu sourire comme ça. Je me suis levée, choquée, et j'ai regardé Julian. « Tu avais une paralysie faciale avant ? Tu es guéri maintenant ? Ou tu es dépressif ? » S'il s'agissait d'un problème psychologique, j'allais devoir facturer plus cher. Après tout, j'étais payée pour être sa compagne, pas son soutien psychologique. Je n'étais pas responsable de la régulation de son humeur. Heureusement, ils n'ont rien dit d'autre de bizarre après ça. Jusqu'à maintenant. Tu as entendu ? Mademoiselle Ava est enceinte. Vraiment ?
Ça veut dire qu'elle va s'enfuir avec le bébé maintenant? J'ai entendu dire que mademoiselle Claire est déjà de retour au pays. Mais je pense toujours que mademoiselle Ava est un meilleur parti pour le jeune maître. Elles chuchotaient toutes les deux dans la cuisine. Ce n'est que lorsque je me suis raclé la gorge qu'elles sont revenues à la réalité, me regardant avec des sourires gênés. Mademoiselle Ava, vous n'avez rien entendu, n'est-ce pas? Disons que les murs de cette maison ne sont pas vraiment insonorisés. De plus, elle n'avait même pas pris la peine de baisser la voix. Je devais supposer que j'étais censée entendre. Après quelques questions insistantes, la gouvernante a finalement cédé et m'a dit la vérité. Julian avait apparemment un amour de jeunesse qui venait de rentrer au pays. Elle craignait que si je l'apprenais, je ne pourrais pas le supporter et que je m'enfuirais avec le bébé. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle devrait lire moins de romans d'amour avec des milliardaires. Même si je devais m'enfuir, je m'assurerais d'abord d'obtenir beaucoup plus d'argent. Je ne peux pas me permettre de souffrir, quoi qu'il arrive. J'ai commencé à comploter pour mettre la main sur plus d'argent. J'étais si perdue dans mes pensées que je n'ai même pas remarqué Julian arriver derrière moi. Il a passé ses bras autour de moi, enfouissant sa tête dans mon cou et murmurant « À quoi tu penses ? À comment t'arnaquer pour te prendre ton argent ?» Les mots m'ont échappé, et nous nous sommes tous les deux figés. Merde. Est-ce que j'ai vraiment dit ça à voix haute? 4. Après un moment de silence stupéfait, Julian a laissé échapper un petit rire. Si c'est ce qui t'inquiète, tu aurais pu simplement demander. Julian s'est retourné et est parti, revenant un instant plus tard avec 2 documents à la main. Heureusement que j'ai beaucoup d'argent. Il a poussé les dossiers vers moi. C'étaient des actes de transfert de propriété pour 2 biens immobiliers. Typique d'un milliardaire, son premier réflexe était d'offrir des propriétés. Mes parents organisent une petite fête ce week-end. Tu viendras avec moi? On ne mord pas la main qui vous nourrit, alors j'ai dû accepter. La dernière fois que j'étais allée dans la maison de la famille de Julian, c'était le mois dernier. Sa famille était, pour le moins spéciale. La voiture s'est arrêtée devant le domaine. Dès que Julian est sorti, il a croisé quelques partenaires commerciaux et a dû s'arrêter pour discuter. J'avais apporté un gâteau, et avec la chaleur, je devais le mettre rapidement au réfrigérateur, alors j'ai pris de l'avance. Alors que je commençais à marcher, j'ai aperçu une belle silhouette au loin. C'était Claire, la femme que tout le monde appelait l'amour de jeunesse de Julian. La rumeur disait qu'ils avaient vécu une douce et innocente romance au lycée. J'avais entendu son nom mentionné par de nombreux amis de Julian. À l'époque, personne ne pensait que Julian et moi allions durer. Ils disaient tous que je n'étais que la remplaçante de Claire. Le pire, c'était lors d'une soirée, quand un homme est venu me le dire en face. Tu n'es avec Julian que parce que tu ressembles à Claire. Dès qu'elle reviendra, tu seras jeté à la rue. J'ai regardé cet homme bedonnant et dégarni, à l'haleine fétide, et je n'ai pas pu me retenir. Toutes les belles femmes ont quelque chose en commun. Contrairement à vous, les moches, qui êtes laids de 1000 manières différentes. Vous êtes la preuve vivante de la biodiversité. Juste au moment où je disais cela, Julian est revenu avec un verre de vin. Il a simplement ri en entendant ma remarque. Je n'ai jamais revu cet homme. Alors que je passais à côté de Claire, elle m'a interpellée. Vous devez être Ava. J'ai vu des photos de vous deux sur le fil d'actualité de Julian. Je suis une de ses camarades de lycée. J'ai légèrement hoché la tête. Claire m'a examinée, puis a froncé les sourcils en voyant que Julian n'était pas avec moi. Vous entrez sans attendre Julian? Ce n'est pas grave. Surtout parce que le gâteau était sur le point de fondre. Je me suis éloignée avec le gâteau, entendant vaguement Claire soupirer derrière moi. Avant que j'aie le temps de réfléchir à la signification de son soupir, la porte principale s'est ouverte. Le majordome m'a accueilli chaleureusement. En entendant l'agitation, la mère de Julian s'est précipitée. « C'est Ava? Laisse-moi te voir. » L'instant d'après, l'élégante femme était juste devant moi, me chuchotant à l'oreille, « Julian a dit que tu es enceinte. » C'est vrai? Quand j'ai confirmé, ses yeux se sont agrandis, un éclair de pure joie les traversant. J'avais vu ce même regard lors de notre première rencontre. À l'époque, Julian et moi venions d'emménager ensemble. La gouvernante avait immédiatement rapporté la nouvelle à sa mère. Très vite, je l'ai rencontrée en personne. Je regardais la télé sur le canapé quand elle a fait irruption devant moi. Laissez-moi vous dire une chose. Mon fils vous apprécie peut-être, mais je ne suis pas une oie blanche. Une petite chose comme vous. Je me suis tournée pour la regarder. Dès qu'elle a vu mon visage, elle s'est figée au milieu de sa phrase, prenant une profonde inspiration alors que les mots restaient coincés dans sa gorge. Une petite,
Non, attendez, une créature de rêve. La mère de Julien a attrapé ma main, trop excitée pour parler. Après s'être finalement ressaisie, elle m'a lâchée et s'est enfuie pour passer un coup de fil. Chérie, notre fils a trouvé une vraie beauté. Je suis sérieuse. Finalement, notre fils n'est pas gay. 5. Plus tard, la mère de Julien m'a expliqué son raisonnement au fil des ans. Parce que Julien n'avait jamais eu de relation, ses parents avaient soupçonné pendant des années qu'il était gay. Quand ils ont finalement appris qu'il avait une petite amie, elle avait enchaîné toutes les séries sur les belles-mères difficiles, craignant de se faire malmener. Elle voulait faire une forte première impression pour asseoir son autorité. Mais vous êtes si belle que je serais heureuse de me laisser malmener par vous. Elle me tenait la main, sa joie impossible à cacher. Pendant un certain temps après ça, elle m'a emmenée à toutes sortes de soirées, me présentant à tout le monde. Cela, bien sûr, a déclenché une nouvelle vague de rumeurs. Les gens chuchotaient que je devais avoir un truc spécial pour plaire à la mère de Julien, que j'avais forcé Julien à se mettre en couple avec moi. La mère de Julien me tenait la main, bavardant joyeusement tandis que Claire entrait dans la villa, nous regardant avec une certaine surprise. Mais elle s'est vite ressaisie et a salué la mère de Julien. Mes yeux ont balayé la foule. Il y avait beaucoup d'invités ce soir. Julien était occupé à discuter avec quelques associés. J'allais le rejoindre quand mon pied a soudainement glissé en passant près de l'escalier. Attention! Une femme m'a rattrapé juste à temps. Je l'ai remerciée et j'ai croisé son regard. Dès qu'elle a vu mon visage, la femme s'est figée, terrifiée, et a immédiatement lâché ma main. « Ava, qu'est-ce que tu fais ici ?» Ses yeux étaient écarquillés de peur. Quelqu'un qui passait par là en a profité pour nous présenter. « Sophie, voici la petite amie de Julien, Ava. »« Ava, voici Sophie, de la famille Song. » Les Song et les Pei sont partenaires commerciaux depuis des années. J'ai regardé Sophie et j'ai souri, tendant la main. Mais Sophie s'est juste reculée, terrorisée. Après le départ de l'autre personne, elle a attrapé mon poignet, sa poigne tout sauf amicale. « Ava, qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu atterri ici ?» Quelques années à l'étranger n'avaient en rien changé sa nature directe et agressive. À l'époque, Sophie se moquait de moi parce que j'étais une pecnaude, disant que je n'entrerais jamais dans son grand monde. Je n'aurais jamais imaginé que son soi-disant « monde » serait si facile d'accès pour moi. Tu as apprécié ton séjour à l'étranger? J'attendais nos retrouvailles avec impatience depuis que j'avais vu son nom sur la liste des invités. J'avais entendu dire qu'elle était diplômée d'une prestigieuse université étrangère. Pendant que tu étudiais à l'étranger, as-tu trouvé quelqu'un d'aussi intelligent que moi pour passer tes examens à ta place? Le visage de Sophie est devenu instantanément blême. Mais sa main a alors frôlé la cicatrice sur mon poignet. Son sourire est revenu, et elle m'a regardé avec un triomphe suffisant. Tu penses avoir gagné juste parce que tu t'es accroché à quelqu'un de riche? Julien ne t'aime pas vraiment. Tout le monde dans notre cercle connaît son histoire avec Claire. Maintenant que Claire est de retour, tu n'as plus qu'à attendre de te faire jeter à la rue. Elle a repoussé ma main. J'ai perdu l'équilibre et j'ai trébuché en arrière. Derrière moi se trouvait un escalier abrupt. Sophie a tendu la main pour me rattraper, mais je l'ai esquivée. Elle était devenue une sorte de petite célébrité sur Internet, cette fille de la haute société. Je la surveillais de près depuis des années. Elle participait à des œuvres de charité, faisait des dons à des causes. Tout le monde disait qu'elle était aussi gentille que belle. Mais à partir d'aujourd'hui, j'allais briser cette réputation. Ava. Mais je ne m'attendais pas à ce que Julien apparaisse devant moi la seconde suivante. Il a attrapé ma main fermement, m'empêchant de tomber dans les escaliers. J'ai retrouvé mon équilibre, pour remarquer les fines perles de sueur froide sur son front. « Ça va? Tu es blessé? Pourquoi es-tu tombé? Une hypoglycémie? Tu t'es tordu la cheville ?» Le barrage de questions était écrasant. Avant que je puisse répondre, les yeux de Julien se sont posés sur Sophie, qui me fixait. « C'est vous qui l'avez poussé ?» 6. Les choses commençaient à déraper un peu. Pour être honnête, Julien me traitait bien, et je voulais le tenir à l'écart de tout ça autant que possible. J'avais ma propre façon de faire payer Sophie. Non, je ne l'ai pas poussée. J'essayais juste de la rattraper. La rattraper? Vous vous connaissiez avant? Sophie a secoué la tête frénétiquement. Non, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Elle a perdu l'équilibre et est tombée exprès, je le jure. Claire peut en témoigner. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué Claire debout près de la table du buffet, non loin de là. En la voyant, Sophie a eu l'air d'avoir trouvé son sauveur. « Claire,
Tu as vu, n'est-ce pas? Elle est tombée exprès pour m'accuser, pas vrai? Sophie s'est ensuite tournée vers Julian avec un air de juste indignation. Vous ne pouvez pas vous laisser berner par une femme comme ça. C'est Claire qui est faite pour vous. Avae. Je n'ai rien vu. Avant que Sophie puisse finir, Claire l'a interrompue et a retiré sa main. Claire, qu'est-ce que tu fais? Cette femme t'a volé ton Julian. Claire a fait un pas en arrière, mettant de la distance entre elle et Sophie. Je n'ai pas vu si elle est tombée exprès. Tout ce que j'ai vu, c'est que vous parliez toutes les deux. Vous avez attrapé la main de mademoiselle Ava, puis vous l'avez repoussée, et l'instant d'après, elle a failli tomber. De plus, quels que soient vos problèmes, s'il vous plaît, ne m'utilisez pas comme une arme. Sur ce, Claire s'est retournée et s'est éloignée, laissant Sophie là, sans voix et incapable de se défendre. L'ambiance de la fête n'a pas été gâchée par ce petit incident. Mais pour le reste de la soirée, Julian est resté à mes côtés, et je pouvais clairement sentir son mécontentement. Était-ce à cause de la froideur de son amour de jeunesse ou pour une autre raison, je ne saurais le dire. Quand nous sommes partis, la mère de Julian m'a donné une montagne de compléments alimentaires et m'a demandé quand était mon prochain contrôle, à quel hôpital j'étais inscrite, et ainsi de suite. Je n'avais pensé à rien de tout ça. Jusqu'à présent, je n'avais fait que manger, boire et tout garder pour moi. Voyant mon attitude désinvolte, elle nous a regardés, Julian et moi, avec une pointe de reproche. Vous n'avez pas pensé à tout ça? Et le mariage? Tu veux te marier avec un ventre rond? Ou vous ne comptez pas garder le bébé? Je me suis tournée vers Julian. C'est le cas. Il a répondu par 2 mots seulement, c'est toi qui décides. Si froid. Mais il a ensuite ajouté, j'espère qu'on pourra le garder, mais je respecte ta décision. J'espère juste que tu ne feras rien qui puisse te faire du mal. En disant cela, Julian a serré ma main, un geste qui semblait avoir une signification cachée. Je soupçonnais qu'il savait déjà quelque chose. C'était logique. Un homme aussi intelligent que lui n'aurait pas pu passer à côté. Mais je n'avais pas l'énergie mentale de m'attarder là-dessus. Je voulais juste en finir avec mon plan le plus vite possible. J'ai supposé qu'après être rentrée chez elle, Sophie parlerait de moi à ses parents. Très vite, j'ai eu une visite, la mère de Sophie. Madame Song était telle que je m'en souvenais, impeccablement polie en apparence. Elle est venue personnellement avec des cadeaux. C'était précisément pour ça que je voulais arracher son masque de gentillesse. Quand la gouvernante m'a demandé si je voulais la voir, je me suis délibérément cachée, la laissant cuire au soleil devant la porte. Ce n'est que lorsqu'elle transpirait abondamment que je l'ai fait entrer dans le salon. Dès qu'elle m'a vue, son sourire est revenu. « Ava, ça fait si longtemps. Je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais si belle. On dirait que tu as eu une belle vie ces dernières années. Et ta mère? J'espère qu'elle va bien? » J'ai serré les poings et me suis forcée à sourire. Grâce à vous, nous nous portons à merveille. Après tout, chaque jour depuis que j'ai quitté la famille Song a été consacré à atteindre l'objectif d'aujourd'hui. 7. Pour atteindre l'objectif d'aujourd'hui, j'ai étudié jour et nuit. Des années auparavant, Sophie m'avait fait une entaille à la main qui m'avait presque coûté la capacité d'écrire. Aujourd'hui encore, la cicatrice me fait mal et me démange les jours de pluie. Julian a un jour suivi la cicatrice du doigt et m'a demandé comment je me l'étais faite. J'ai simplement balayé la question avec une excuse bidon. Mais je savais au fond de moi que lorsque cette cicatrice serait enfin révélée, elle dévoilerait une haine que j'avais nourrie pendant des années. Madame Song savait exactement ce qui s'était passé à l'époque, mais elle a quand même mentionné ma mère, comme pour me rappeler ma place. J'ai entendu dire que Sophie et toi aviez eu un petit désaccord hier soir. Ne le prends pas à cœur. Elle a pris ma main et m'a tapoté la tête comme une tante aimante. Vous vous connaissez depuis tant d'années. Pourquoi laisser une petite chose gâcher l'ambiance? Après tout, sans moi, ta mère et toi seriez en train de mendier dans la rue, n'est-ce pas? Elle avait raison. Ma mère était une femme d'un village rural sans éducation. Elle a eu du mal à s'adapter à la grande ville après avoir finalement quitté les montagnes. Ce n'est que lorsqu'elle est devenue domestique pour la famille Song que nos vies se sont enfin améliorées. Ma mère a travaillé pour eux pendant 7 ans. Sophie, il faut savoir rester lucide. Julian et toi êtes peut-être proches maintenant, mais combien de temps dure vraiment l'affection d'un homme? J'ai entendu dire que Claire est de retour. Tu ne le sais probablement pas, mais ils étaient des amours d'enfance. Toi et Julian n'avez aucune chance. Elle a conservé sa posture arrogante, posant un cadeau sur la table alors qu'elle se préparait à partir. Mais quelques pas plus tard, elle a reçu un appel téléphonique. La personne à l'autre bout du fil a dit quelque chose, et le visage de Madame Song a soudainement changé.
Elle s'est retournée et m'a regardé, les yeux remplis de venin. J'ai calmement sorti mon téléphone et parcouru les actualités. La mondaine Sophie Song a engagé des prête-noms pour ses examens pendant des années, son image d'élève modèle exposée. TSS, comment une telle rumeur a-t-elle pu naître? À peine avais-je prononcé ces mots que Madame Song s'est jetée sur moi, ses mains se refermant autour de mon cou. Ava, tu as pris l'argent. Si ça se sait, tu ne t'en sortiras pas non plus. J'avais du mal à respirer, l'air dans mes poumons s'épuisant rapidement. J'ai pointé un doigt vers la caméra de sécurité dans le coin. Comme si elle se réveillait d'un rêve, Madame Song a immédiatement lâché prise. Je me suis penchée sur la table, toussant violemment. C'est alors que j'ai entendu un bruit à la porte. C'était un lundi. Julien était censé être à son entreprise pour une réunion hebdomadaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il rentre plus tôt, et encore moins à ce qu'il tombe sur cette scène. Ce qui m'a encore plus surprise, c'est la façon dont il a bousculé Madame Song et s'est précipité à mes côtés. Ava, que s'est-il passé? Ça va? Madame Song se tenait là, mal à l'aise, forçant un sourire respectable. Monsieur Pei, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Tout ceci est un malentendu. Un malentendu? Vous entrez chez moi et vous agressez ma petite amie. Non, monsieur Pei, s'il vous plaît, ne tirez pas de conclusions hâtives. Pourquoi ne pas nous asseoir et en discuter? Nous étions sur le point de parler du projet Eastside, et nous sommes prêts à offrir une plus grande part des bénéfices. Ce n'est pas la peine. D'hier à aujourd'hui, vous vous en êtes toutes les deux prises à Ava. Je ne veux plus rien avoir à faire avec votre famille. Je poursuivrai cette affaire jusqu'au bout. Julien a demandé à la gouvernante de la raccompagner. Madame Song n'arrêtait pas de se retourner, les yeux remplis de choc. Je voulais aller me reposer, mais Julien a attrapé ma main. Ava, tu ne vas toujours pas me dire la vérité? 8. Ce n'est pas que je cachais des choses à Julien, mais j'évitais instinctivement certains sujets. Comme la raison pour laquelle j'avais été soudainement renvoyée du lycée, ou la cicatrice sur mon poignet. Je me souviens d'une fois, après un moment intime, Julien me tenait dans ses bras. Le bout de ses doigts a tracé une ligne de mon avant-bras jusqu'à ma paume, entrelaçant ses doigts avec les miens. Mais alors qu'il effleurait mon poignet, j'ai instinctivement essayé de retirer ma main. Il l'a tenue fermement, forçant nos doigts à rester entrelacés. Dans la pièce silencieuse, le seul son était son rythme cardiaque. Après un long silence, Julien a finalement parlé, sa voix rauque et douce à mon oreille. « Tu ne peux toujours pas me le dire? Je me suis juste coupée par accident. » Il est retombé dans le silence. Dans ce silence, nous connaissions tous les deux la vérité. Même si je ne lui disais pas, un homme avec ses ressources aurait pu facilement le découvrir. Mais il était têtu, attendant toujours que ce soit moi qui m'ouvre. Et ça a traîné, jusqu'à maintenant. Ce n'est rien, vraiment. Je me suis juste fait poignarder une fois, j'ai eu besoin de 8 points de suture. Le sang a giclé sur tout mon visage. Ma mère travaillant comme domestique pour la famille Song, c'était un bon travail. Madame Song payait bien, et quand elle a découvert que ma mère avait une fille, elle me donnait les vieux vêtements de Sophie. Je n'avais jamais porté de si belles choses. Après 3 ans, ma mère avait économisé assez d'argent pour m'emmener en ville et m'inscrire à l'école. Quand Madame Song a appris que non seulement mes notes suivaient, mais qu'elles étaient parmi les meilleures de ma classe, elle a été surprise et a demandé à me rencontrer. Le jour de notre rencontre, je portais les vêtements d'occasion de Sophie. La première chose qu'elle a faite a été de se moquer de moi. Je ne l'ai pas pris à cœur, je me suis contentée de serrer l'ourlet de mes vêtements et de sourire maladroitement. J'étais en 3e à l'époque, et Sophie en 4e. Après avoir examiné mes bulletins, Madame Song m'a suggéré de passer les examens de Sophie à sa place. Elle voulait envoyer Sophie à l'étranger, et les écoles auxquelles elle postulait regardaient ses notes. Pour me remercier, elle s'est arrangée pour que j'intègre le même lycée privé d'élite que Sophie, afin que je puisse y finir ma scolarité. Et c'est ainsi que mon cauchemar a commencé. Les autres élèves me méprisaient, les professeurs étaient des lèche-bottes qui ne m'aimaient pas, et Sophie menait la charge pour m'harceler. Chaque fois que je voulais me battre pour la justice, je pensais au travail acharné de ma mère. Encore un petit effort, me disais-je. À l'université, ce sera mieux. Madame Song était aussi gentille avec moi. Elle semblait vaguement consciente de ce qui se passait à l'école et donnait souvent à ma mère et à moi des cadeaux coûteux en guise de compensation. Ava, Sophie est ma seule fille. Elle peut être un peu capricieuse parfois. S'il te plaît, ne le prends pas à cœur. Je lui en étais reconnaissante, alors je n'ai jamais fait d'histoire à ce sujet et j'ai continué à être le prête-nom de Sophie pour les examens.
J'ai même passé les grands examens et les concours nationaux pour elle. Jusqu'à ma terminale, quand quelqu'un de nouveau est arrivé chez les Song. Il s'est avéré que Sophie avait un frère aîné, Sean, qui avait vécu à l'étranger. La raison pour laquelle il était tenu à l'écart était qu'il avait le syndrome 47,XYY. Le premier jour de son retour au pays, il a fait une course de rue sauvage et a blessé un piéton. Le père de Sophie a dû dépenser une fortune pour étouffer l'affaire. Ma mère m'a dit discrètement que Sean avait été élevé par des nounous à l'étranger et n'était revenu que parce qu'il avait eu des ennuis là-bas. Il avait été forcé de rentrer et de se faire discret jusqu'à ce que les choses se calment. Elle m'a prévenu de rester loin de la maison des Song à partir de ce moment-là. Mais un jour, j'ai vu des bleus sur le dos de sa main. En demandant, j'ai découvert que Sean avait passé sa colère sur elle simplement parce qu'elle nettoyait et qu'il avait glissé et était tombé. Je lui ai dit de démissionner, mais elle a juste secoué la tête, serrant ma main fermement. Encore un peu de temps. Tu es presque à l'université. Maman a juste besoin d'économiser un peu plus d'argent, et nous pourrons avoir une vie meilleure. 9. En parlant du passé, je ne me sentais pas particulièrement triste. À l'époque, je pensais juste être une personne forte, jusqu'à ce que ma mère m'emmène voir un psychologue. Il a dit que c'était un mécanisme de défense, que je me forçais à me dissocier de mes émotions. Pendant que je racontais mon histoire, l'expression de Julien semblait encore plus sombre que la mienne. Nous étions serrés l'un contre l'autre sur une chaise longue dans le jardin. J'ai tendu la main et lui ai pincé les joues, le forçant à sourire. Julien s'est laissé faire, mais dès que j'ai lâché, il a pris ma main. Et ensuite, j'ai continué à endurer. À l'approche de mes examens d'entrée à l'université, Madame Song m'a demandé d'aider Sophie pour un concours important. Le concours avait lieu fin août. Ma mère voulait que je me concentre sur mes propres examens, mais Madame Song craignait qu'avec seulement 2 mois de préparation, je ne sois pas en mesure de remporter la première place pour Sophie. Avant même que je puisse accepter, Sean a eu une nouvelle crise et a battu ma mère. Il a même utilisé son téléphone pour m'envoyer une vidéo ce jour-là. Toi et ta mère, vous êtes les chiens de notre famille. Vous faites ce qu'on vous dit, alors pourquoi toutes ces histoires? Dans la vidéo, ma mère était par terre, le visage couvert de sang. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai quitté le lycée en courant et j'ai foncé chez les Song. Quand je suis arrivée, ma mère était à peine consciente. Les autres domestiques étaient là, tous debout, la tête baissée, faisant semblant de ne rien voir. De l'étage, j'entendais la voix joyeuse de Sophie. « Frappe-la plus fort, frérot. Filme ça pour Ava, fais-lui une bonne frayeur. » J'ai crié et je me suis jetée sur Sean, et nous avons commencé à nous battre. Sean a attrapé un couteau à fruits sur la table et l'a planté profondément dans mon poignet. Les Song sont entrés et ont découvert cette scène horrible. Madame Song n'a pas hésité, elle m'a giflé. Comment oses-tu toucher à mon précieux fils? Heureusement, j'avais appelé la police avant. Ils sont arrivés et nous ont tous emmenés. Mais pendant l'interrogatoire, tous les membres de la famille Song ont tout nié. Alors que ma mère et moi étions encore à l'hôpital, Madame Song est venue avec un accord de règlement à signer. Personne ne voulait que cela arrive. Je veillerai à ce que mon fils soit puni. Tu devrais simplement laisser tomber. Son idée de punition était d'envoyer Sean dans un autre pays. Sean a déjà quitté le pays. Ça ne sert à rien de poursuivre. Tu ferais mieux d'accepter l'accord. Je te donnerai plus d'argent. J'ai refusé. Pourquoi s'en sortirait-il si facilement? J'ai donc tout exposé en ligne, y compris les années de tricherie de Sophie. Mais mes publications et mes vidéos étaient toujours supprimées en moins de 24 heures. Les Song ont également envoyé Sophie à l'étranger, et j'ai été inexplicablement renvoyée du lycée. C'était comme si tout était revenu à la case départ. Et voilà l'histoire. J'ai forcé un sourire désinvolte, sans m'attarder sur le reste. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à raconter, en fait. Juste de la rééducation, redoubler ma terminale, aller à l'université et faire des petits boulots pour gagner de l'argent. En 3e année d'université, un camarade de classe gay m'a demandé de faire semblant d'être sa petite amie pour apaiser sa famille. Mais ses parents m'ont jeté un coup d'œil et ont décidé que j'avais l'air d'une briseuse de couple et m'ont mise à la porte avant même que j'aie mis un pied chez eux. En partant, cependant, j'ai reçu une coquette indemnité de rupture. Après l'avoir partagée avec lui, c'est comme si un tout nouveau monde s'était ouvert à moi. Peut-être parce que mon apparence était tout sauf innocente, beaucoup de parents riches soupçonnaient que j'utilisais leur fils naïf. Je repartais toujours avec une énorme indemnité de rupture, me faisant un argent fou. Jusqu'à ce que je rencontre Julien. J'ai croisé le regard de Julien et j'ai parlé avec sincérité. Merci.
Julien était une personne vraiment bien, tout comme ses parents. Sa famille m'a vraiment fait sentir ce que c'était que d'être respectée. Chaque fois que j'étais avec eux, j'étais heureuse. C'était comme si un morceau brisé de mon cœur était discrètement réparé. Et c'est précisément pour ça que j'avais si peur. J'avais peur que s'il m'abandonnait, la douleur serait encore plus grande. Merci d'avoir été si bon avec moi. Une larme s'est échappée du coin de mon œil. J'ai cherché à l'essuyer, mais Julien s'est penché et l'a embrassée. Ava, ce n'est pas que nous sommes bons avec toi. Il a murmuré à mon oreille, sa voix douce mais ferme. C'est parce que tu es une bonne personne. Tu mérites que tout le monde soit bon avec toi. 10. Julien m'a embrassée. Ses baisers doux et délicats ont parcouru mon front jusqu'à mes lèvres, jusqu'à ce que ma respiration devienne saccadée et qu'il se retire enfin. Tu te souviens de la première fois où on s'est vus? Au café? Non, bien avant ça. Il y a des années, lors d'un concours. Tu as remporté la médaille d'or sous le nom de Sophie. Je ne m'en souvenais pas. Pour gagner le plus d'argent possible, je donnais tout ce que j'avais à chaque concours. Mais pour protéger mon identité, je refusais toutes les interviews, portant toujours un masque et partant dès que c'était fini. Je savais que tu n'étais pas Sophie. Mais tu m'as battue sans effort, alors que je m'étais préparée pendant 1 an. Quand tu as reçu la médaille d'or, j'ai vu la lumière dans tes yeux. C'étaient les plus beaux yeux que j'ai jamais vus. C'était comme si mon cœur avait été frappé. À ce moment-là, j'ai compris ce que signifiait le coup de foudre. Julien a doucement écarté une mèche de cheveux de mon front, son regard si tendre qu'on aurait dit qu'il pouvait faire fondre n'importe qui. Je suis si heureux que tu m'aies parlé de ton passé. Tu ne me laissais jamais entrer, et ça me faisait penser que tu ne m'aimais pas. J'avais toujours peur que tu t'enfuies avec le bébé, puis j'ai eu peur que tu fasses quelque chose pour te faire du mal. J'ai baissé les yeux vers mon ventre plat. C'était une sensation étrange de savoir qu'il y avait un bébé là-dedans. La vérité, c'est que j'avais vraiment envisagé de me laisser tomber dans ces escaliers, laissant toute la faute retomber sur Sophie. Avec autant de témoins, elle n'aurait pas pu s'en sortir. Je ne pouvais jamais être sûre que Julien m'aimait vraiment. J'avais si peu de choses auxquelles me raccrocher. Ava, je serai toujours de ton côté. J'étais seulement en colère parce que tu me cachais des choses et que tu te faisais du mal, parce que tu n'as jamais pensé à te confier à moi. Julien m'a serré dans ses bras, et je me suis blottie contre lui, son rythme cardiaque devenant plus clair. Tu n'as pas l'impression que je t'utilise? Je suis heureux que tu m'utilises. Au moins, ça prouve que nous sommes une équipe. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être surprise. Je savais que les familles Song et Pei avaient des liens commerciaux, c'est pourquoi je n'avais jamais osé lui parler de mon passé avec Sophie. Ava, ils ne sont pas plus importants que toi. Dans mon cœur, tu es la personne la plus importante. Une chaleur s'est répandue dans ma poitrine, et les vieilles cicatrices ont semblé enfin commencer à guérir. Alors, c'est quoi l'histoire entre toi et Claire? Il n'y a rien. C'était juste des rumeurs. Après nous être quittés à ce concours, j'ai essayé de te retrouver. Claire avait participé à beaucoup de concours, alors je pensais qu'elle saurait peut-être quelque chose. Je lui ai parlé quelques fois, et je n'aurais jamais imaginé que les rumeurs prendraient une telle ampleur. Je n'aurais jamais imaginé non plus que la capacité des gens à répandre des rumeurs était si puissante. Ce à quoi je m'attendais encore moins, c'est que Claire se pointe pour me trouver. Je suis de retour. Toi et ton bébé, vous êtes de trop. Tu devrais partir, je peux même t'aider. Je l'ai regardée, complètement déconcertée. Partir pour fuir quoi? Claire semblait tout aussi confuse, mais a expliqué patiemment. Dans les romans, quand l'héroïne croit à tort que le milliardaire a un ancien amour, n'est-elle pas censée s'enfuir avec le bébé? Je veux dire, Julien et moi n'avons rien ensemble. Mais n'est-ce pas comme ça que fonctionne le cliché de la reconquête amoureuse? Génial. Une autre intoxiquée au roman d'amour avec des milliardaires. Je lui ai fait un signe nonchalant. Pas la peine de vous déranger. J'ai de l'argent à dépenser et des gens à mon service ici. C'est la belle vie. Pourquoi est-ce que je m'enfuirais? En finissant, j'ai remarqué Julien, qui s'était caché pour écouter, pousser un long soupir de soulagement. Mais la seconde d'après, j'ai ajouté « Honnêtement, c'est juste galère de chercher des mannequins hommes quand on est enceinte. Je vais me contenter de lui pour le moment. Une fois que le bébé sera né, je serai de nouveau libre de m'amuser. » 11. Mes paroles ont servi d'électrochoc à Julien. Pour m'empêcher d'être attiré par des mannequins extérieurs, il a décidé qu'il devrait m'attirer lui-même. Harnais de torse, porte-jartelle pour chemise, il a sorti tout l'arsenal, me faisant baver tous les jours. Ma routine quotidienne consistait maintenant à suivre le drame en ligne, et quand j'étais fatiguée,
à regarder les petites photos aguicheuses que Julien m'envoyait. Ça ne manquait jamais de me remonter le moral. La nouvelle du scandale de tricherie aux examens de Sophie a explosé sur Internet. Julien s'est même présenté comme témoin. La famille Song a été plongée dans un tourbillon de critiques. Madame Song a appelé pour m'inviter à prendre un café à nouveau. Je l'ai rembarré immédiatement. Désolée, je suis enceinte. Je ne peux pas boire de café. Quoi ? Tu es enceinte ? Ne me dis pas que tu comptes utiliser ce bébé pour forcer la main des Pei. Laisse-moi te dire que c'est impossible. La famille Pei n'accepterait jamais quelqu'un comme toi. Avant qu'elle puisse finir, la mère de Julien m'a arraché le téléphone des mains et s'est mise à hurler. Votre vie de famille est si misérable que vous devez semer la zizanie chez les autres ? Laissez-moi vous dire que tout le monde n'est pas aussi aveugle que votre famille. Ava est ma fille maintenant, et je suis au courant de toutes les saletés que vous avez faites. Vous allez voir. La mère de Julien a raccroché furieusement après avoir lancé sa menace. La famille Song se noyait en essayant de gérer la situation de Sophie. Et juste à ce moment-là, au pire moment possible, Sean est rentré au pays. Dès que Julien a eu la nouvelle, il m'a dit d'appeler la police. La police attendait à l'aéroport et a arrêté Sean juste devant sa famille. Il s'est avéré qu'il avait accumulé d'énormes dettes de jeu à l'étranger et n'avait pas d'autre choix que de rentrer. Il a été attrapé à la seconde où il a atterri. J'avais soigneusement conservé toutes les preuves de l'époque, y compris les rapports médicaux de mes blessures. Après avoir échoué à me joindre, Madame Song a décidé d'aller directement voir ma mère. Elle savait que ma mère avait le cœur tendre et était facile à manipuler, pensant qu'elle pourrait la convaincre de signer une déclaration de pardon. Mais j'avais déjà prévenu les médias, qui attendaient dans notre ville natale. Le long voyage de Madame Song n'a fait que confirmer davantage que Sean avait agressé ma mère. Quand ma mère l'a vu, elle a attrapé un balai et l'a chassé. Qu'est-ce que vous nous voulez encore ? Ça ne vous a pas suffi de ruiner la vie de ma fille. Pourquoi vous ne nous laissez pas tranquilles ? Tous les scandales passés de la famille Song ont été mis en lumière, même l'histoire de la façon dont ils m'avaient fait renvoyer du lycée. Incapable de supporter la pression publique, la famille Song a publié des excuses, mais les actions de leur entreprise ont continué de chuter. Le jour où Sean a été libéré sous caution, il s'est violemment disputé avec Sophie. Apparemment, Sophie lui reprochait tout. Sean, refusant d'endosser la responsabilité, l'a attaqué. Sophie n'était pas de taille. Sean a attrapé un lourd cendrier sur la table et l'a fracassé à l'arrière de sa tête, l'envoyant directement à l'hôpital. Les médecins ont travaillé pendant des heures, puis ont dit à ses parents de se préparer au pire. Elle serait probablement clouée au lit pour le reste de sa vie. Le même jour, Sean a été renvoyé en prison. La famille Song était impuissante à sauver son entreprise et a dû déclarer faillite. Le jour où l'entreprise s'est effondrée, j'étais à l'hôpital pour un contrôle. J'ai vu la nouvelle en ligne et j'ai tenu à savoir dans quelle chambre se trouvait Sophie. Sa famille ne pouvait plus se permettre des infirmières privées coûteuses. Elle ne pouvait bouger que la tête. Parce qu'elle ne coopérait pas, une infirmière l'a giflée pendant le repas. Tout ce qu'elle pouvait faire était de pleurer pitoyablement. Je me suis tenue devant sa porte, j'ai observé son état misérable et je lui ai adressé un petit sourire avant de tourner les talons. Julien était juste derrière moi tout le temps, le front plissé d'inquiétude alors que je descendais les escaliers. J'ai pris sa main, posant mon autre main sur mon ventre qui s'arrondissait doucement. J'avais une nouvelle vie maintenant. Quant aux gens de mon passé, ils étaient condamnés à vivre dans leur propre enfer personnel pour toujours.